Stop! Fais une pause. Prends une grande respiration et relax. Vous venez de vivre une rupture de pattern et une suggestion. Mais c'est quoi une rupture de pattern? Une rupture de pattern, c'est une technique secrète de l'hypnose qui peut vraiment être une alliée dans les changements de nos comportements et de nos habitudes, et finalement de notre vie. Mais c'est aussi une des techniques de manipulation les plus efficaces que l'on trouve dans plusieurs domaines. Elle est utilisée en marketing, dans les publicités, par les politiciens dans leurs discours pour faire passer leurs idées, par les hypnotiseurs de spectacle lorsqu'ils disent « dors maintenant », par des hypnothérapeutes pour faciliter le changement, et puis probablement par vous aussi, inconsciemment. Concrètement, la rupture de pattern, c'est l'interruption soudaine d'une séquence habituelle et apparemment logique, comme un comportement, un raisonnement, une habitude, par quelque chose d'incohérent ou de soudain sur le moment. Ça peut être un geste inattendu, un mouvement brusque, un mot ou une phrase inattendue, ou encore un son fort comme un claquement de main ou un claquement de doigts. Et ça crée de la confusion. Et surtout, de l'espace de cerveau qui, lui, cherche à retrouver quelque chose, une information logique, simple et quelque chose qu'il connaît. Et c'est là qu'on peut amener une suggestion, comme je l'ai fait juste au tout début de la vidéo. Fais une pause, prends une grande inspiration et relax. Il y a plein d'utilisations possibles de ça, mais celle qui est le plus intéressante selon moi, c'est celle qu'on peut faire avec nous-mêmes. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Lorsqu'on est pris par le doute, par la peur, par l'anxiété, par la colère, par la jalousie, ou par un comportement qu'on veut plus, et par toutes les pensées négatives qui tournent à l'intérieur de nous et qui sont en lien avec ça. L'idée, c'est de s'attraper, de se dire « Stop! Time out !» Bon, vous pouvez le faire à voix haute si vous êtes seul, ou dans votre tête si vous êtes entouré. Et juste après cette rupture de pattern, immédiatement, c'est de faire quelque chose de nouveau, de différent. Une nouvelle action, comme se redresser, se lever, un changement d'activité, comme sortir dehors pour aller faire du sport ou pour simplement aller marcher 15 minutes, ou peut-être simplement fermer son ordinateur pour prendre 5 minutes de bonne respiration ou un peu de méditation. Ça peut être aussi une autosuggestion, une idée qu'on se propose, comme « je peux le faire »,« je suis courageux, je suis courageuse »,« je suis capable »,« je suis en sécurité »,« j'ai tout ce qu'il me faut pour moi, je suis là ». Ça peut être aussi de reconnaître et de prendre de la distance avec ces parts de nous qui vivent ce doute, qui vivent cette colère, qui vivent toutes ces émotions et ces sensations inconfortables. On peut leur dire « Merci de partager toutes tes opinions et tes doutes, mais mon choix, c'est celui-ci », en parlant à la petite voix à l'intérieur de nous. En parlant à cette part de nous qui souffre, ça peut être « C'est bon, je te vois, je suis là, je suis avec toi, je vais prendre soin de toi ». On peut aussi se poser une bonne question. Et si je me sentais confiant? Et si je me foutais la paix? Comment je me sens quand je me sens plein d'énergie ou pleine d'énergie? Ça peut aussi être de faire une action audacieuse qu'on redoutait depuis un moment. Prendre le téléphone et faire cet appel que vous appréhendiez depuis si longtemps. Prendre le rendez-vous que vous remettiez si souvent à plus tard. Appuyez sur le bouton enregistrer de votre caméra pour démarrer ce live Facebook. En fait, de ressentir la peur et de le faire quand même. Les possibilités sont infinies en fonction de votre situation. Et ça ouvre une nouvelle possibilité, quelque chose de nouveau, qui n'était pas dans votre mode d'opération inconscient. C'est un glitch dans la matrice. Et plus vous allez interrompre ces vieilles séquences d'habitudes, de comportements et de pensées que vous ne voulez plus, et bien plus vous allez créer des nouveaux chemins d'habitude que vous allez avoir choisis. Alors oui, ça demande de la persévérance, de la patience, puis de la compassion pour la part de nous qui aimerait bien avoir toutes les choses tout de suite. Mais tout ça vous donne de nouvelles ressources, de nouvelles façons de faire face à l'inconfort dans votre vie et de dépasser vos peurs qui, oui, vont continuer à faire partie de votre vie. Si vous voulez découvrir davantage de ces éléments transformateurs qui permettent de reprendre la maîtrise de nos sensations, de nos émotions, de notre état d'esprit, finalement de notre vie, et de dépasser nos peurs, eh bien, vous pouvez aimer cette page et suivre cette page. À bientôt.